Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Nous sommes ici en train de voir David qui est en train de parler. Bien souvent on a du mal avec le combat, mais David fait partie des personnes qui ont beaucoup parlé du combat. Il a beaucoup, comme si toute sa vie, il n'a fait que combattre. Et j'aimerais dire, quand je l'écoute, c'est comme si toi et moi on n'a même pas encore combattu. Amen. David a tellement combattu que même son propre enfant s'est levé contre lui. Dans ces psaumes, c'est le combat, c'est la victoire. Seigneur, défends-moi, défends ma cause. Et ici, il nous dit, mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Et quand on descend au verset 7, écoutez ce qu'il dit. Il dit, si quelqu'un vient me voir, il prenne un langage faux, il recueille des sujets de mes dires, il s'en va et il parle au dehors. Comme quelqu'un qui est à l'hôpital, on vient te rendre visite. Quand les gens viennent te rendre visite, ils font la pitié, comme s'ils compatissent à ta situation. Mais au fond, il y en a qui veulent que tu partes vite. Il y en a qui veulent même que tu partes parce qu'ils veulent récupérer tes affaires. Il y en a qui veulent que tu partes pour que tes enfants restent orphelins. Il y en a qui veulent que tu partes pour que ce que tu as commencé là, ça reste en chemin, que tu ne l'achèves pas. Mais le Seigneur dit ici, il dit ce qu'ils ont planifié contre toi n'aura pas lieu. Amen. Tu n'as pas compris. La mort n'aura pas lieu dans ta vie. La vallée de l'homme de la mort qui parcourt actuellement la terre et les nations. Le Seigneur est en train de te dire que cela ne te touchera pas. Amen. Ça ne touchera pas ta maison. Amen. Ça ne touchera pas tes enfants. Amen. Ton épouse ne sera pas touchée. Ton époux ne sera pas touché. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse sur ta vie. Amen. 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 Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Bien aimé, à un moment donné du combat spirituel, quand les gens ont tout fait et n'ont pas pu, maintenant ils préfèrent que tu quittes. Ils préfèrent que on ne parle plus de toi. Et puis, ils disent même, quand périra son nom. Quand on dit que le nom de quelqu'un a péri, c'est que même sa postérité n'existe plus. Quand est-ce qu'on ne va même plus entendre parler de son nom? Son nom là va périr quand? Il veut même qu'on n'entende plus parler de toi. Mais on entendra parler de toi. Amen. Oh, on va entendre parler de toi. Amen. Amen, amen. Amen. Ceux-là qui te poursuivent, quand tu te couches la nuit, là, tu les vois, ils te poursuivent. Il y a l'esprit de mort qui te poursuit. Il y a les esprits dans les familles qui sont derrière toi. J'aimerais te dire que Dieu est avec toi. Amen. Amen. Alléluia. Celui qui est avec toi est plus grand que ceux qui sont contre toi. Amen. Je ne sais pas où ils t'ont attaché, où ils t'ont mis, mais ce que je sais, c'est qu'il y a quelqu'un qui détache les gens. Amen. Je ne sais pas où ils ont mis ton foyer, mais je sais qu'il y a un homme qui délivre ceux-là. Je ne sais pas à quel niveau ils ont bloqué tes enfants, mais je sais que Dieu délivre les enfants. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Bien, mais quand on parle de la mort peut être physique. C'est ce qu'on connaît souvent de la mort. C'est l'arrêt momentané ou soudain de la vie humaine. Mais la mort peut être aussi la cessation d'une activité, d'un projet que tu as en cours. La mort peut toucher certaines personnes au niveau de l'enfantement. Ça peut toucher des gens. Il y a des couples qui sont mariés. Ça fait des années. Toutes les conditions sont réunies pour que tu puisses enfanter. Mais ça ne vient pas. Ou quand ça vient, il y a une visitation la nuit, ça part. Tu entreprends un projet. Le projet est sur le point de marcher, de fonctionner. Un coup, tu vois que ça s'arrête. L'esprit de mort, c'est aussi cet esprit-là qui arrête les projets qui doivent normalement être réalisés. Tu regardes, toutes les conditions sont réunies. Tu as l'argent qu'il faut. Tu as toutes les ressources humaines, financières, tout ce qu'il faut pour réaliser ça. Mais tu te rends compte qu'à chaque fois là, il y a un échec, il y a toujours quelque chose, un événement. Quelqu'un me disait récemment, il dit, papa, il faut prier pour moi. Chaque fois que ça fait 5 ans avec mon fiancé, chaque fois qu'on doit se marier, il y a quelqu'un qui meurt dans la famille, il y a toujours un événement. Il y a toujours un événement qui vient faire qu'on annule le projet, qu'on remet à plus tard. Mais je décrète et déclare sur ta vie, toi qui m'entends sur cet après-midi, que tout projet qui vient mettre tout à zéro dans ta vie, le Seigneur annule cela. Amen. On appelle les civils. Tout ce qui fait que dans ta vie, il y a un perpétuel recommencement. Le Seigneur met fin à cela au nom de Jésus. Amen. Merci. Amen. Les enfants même ils sont épuisés. Parce que même ils savent comment ils dorment la nuit. Tu as vu son amen là, c'est un amen pour le Cambodge. C'est déjà je suis épuisé, laissez-moi tranquille. Amen. Amen.
Il y a des gens, ici, là, juste eux, leur projet là, c'est qu'on ne t'entend plus parler de toi. Ou quand on va parler de toi, là, c'est qu'on a ramené ton corps. Et puis ce qui est en train de leur faire mal là, va s'apaiser. Mais tu vas voir le funérail de tes amis. Amen. Tu n'as pas compris. Hein? Ceux qui sont derrière toi là, tu vas voir le mort. Amen. Ceux qui attendent de voir ta nécrologie. Amen. Qui attendent qu'on annonce, on dit ah l'enfant de tel là, il n'est plus, il n'est pas. Tu vas entendre leur nécrologie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur dit cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Dis à ton voisin, cela n'aura pas lieu. Cela n'aura pas lieu. Tu n'as pas bien dit ça. Cela n'aura pas lieu. Amen. Vous savez, ça a l'air d'une parole simple. Mais la parole de Dieu est puissante. Amen. Le samedi, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort a une ombre. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il a déjà lu Ésaïe 7:7. Il sait qu'il n'a rien à craindre. Donc j'aimerais te dire que ne crains rien. N'aie pas peur. Les projets qu'ils ont formés contre toi, là, Dieu dit hein, que cela n'aura pas lieu. Amen. Acclame Jésus. Il y a des gens, quand je vous dis ça là, il y a beaucoup de choses, des fois quand je dis, on dit apôtre exagère. Ah, comment est-ce que l'apôtre peut dire des choses comme ça? Il y a des gens qu'on allait mettre dans les cimetières. Il y a des gens qu'on a livrés aux fantômes de famille. C'est que dans votre famille, là, on vous a livré aux fantômes de la famille. Il y a dans les familles où les gens adorent les crânes. Ah, je ne dis pas, c'est le culte, ils adorent le crâne chez eux. C'est comme ça. Donc, quand on adore le crâne, quand quelqu'un meurt dans la famille, on enlève son crâne, on va déposer dans la chambre noire. Ça veut dire qu'à qui retour? Amen. Mais je décrète et déclare que toute réclamation sur ta vie est brisée au nom de Jésus. Mort sur ta vie est brisée au nom de Jésus. Ah, là où ils ont programmé la mort, le Seigneur annule cela au nom de Jésus. Là où ils ont dit qu'ils préfèrent que moi mourir que de réaliser tes projets, le Seigneur te donne l'accélération au nom de Jésus. Amen. Dieu t'accélère au nom de Jésus-Christ. Ils vont faire des pratiques dans les cimetières. Il y en a même que les cercueils mystiques chez eux, ils invoquent des choses. Je vous dis des choses qui sont vraies. C'est pas pour vous faire peur, mais je vous amène à comprendre le monde spirituel. Les choses qui se passent, qui sont vraies. La façon dont tu dors la nuit, je dis toujours, quand tu regardes comment tu dors, ça détermine, tu t'amènes à comprendre quels sont les combats dans lesquels tu es. Est-ce que tu me suis? Amen. La façon dont tu te couches, quand tu te lèves le matin, les songes que tu fais, ceux qui te poursuivent, les combats auxquels tu es livré, te révèlent le niveau de combat dans lequel tu es. Les songes que tu fais là, c'est pas parce que tu as trop mangé que tu es rassasié. Parce qu'il y a des choses qu'on fait, tu as trop mangé, tu es rassasié, ton foufou n'est plus monté jusqu'ici, et puis voilà. Tu n'arrives plus à respirer la nuit. Puis tu fais des songes, ça se transmet en songe. Mais il y a des songes là qui sont répétitifs, que tu fais souvent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu les fais souvent, c'est régulier. C'est pas anodin. Dieu est en train de te parler de quelque chose. Dieu est en train de te montrer quelque chose. Est-ce que vous me suivez? Amen. Acclame le Seigneur. Il n'est pas possible que tu sois attaché à ce camp de prière. Il n'est pas possible en fait, il n'y ait pas un changement. Tous ceux qui sont connectés tous les jours, nous prions ensemble là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Je vous dis la vérité. Il y a tellement de témoignages qu'il y a des choses que je ne peux même pas vous dire. Il y a une seule dernièrement qui m'a appelé du Maroc, il dit papa, ce qui se passe là, je ne comprends pas. Elle dit ça fait des années que je suis au Maroc. Ma vie est bloquée. Mon mari même, il ne peut me... Quand je lui dis il a les moyens, mais il ne me donne rien. Elle a commencé récemment une histoire de... Elle fait des repas emportés avec du poisson, des trucs comme ça. Elle a commencé banalement. Mais il dit avant ça, là, elle a suivi une prière, elle allait se mettre à genoux. Elle a prié avec un passage que Dieu lui a donné. Mais tous les soirs, elle est connectée. Elle dit actuellement, là, les gens m'appellent de partout dans le Maroc. On m'appelle de Tanger, de Casablanca, on m'appelle de Rabat. On dit quand est-ce que vous allez ouvrir votre boutique ici? Votre repas est trop bon. Quand est-ce que... Mon frère, écoute-moi, écoute-moi. Ce qui va se passer là, Dieu va mettre quelque chose dans ton cœur. Ça peut être même aller vendre de l'eau. Tu vas commencer à vendre de l'eau là.
Ce qui va monter dans ton cœur, là, comme une conviction, ça peut être même aller vendre des voitures. Amen. Ça peut être aller vendre, je ne sais pas, de la fripe. Ce qui va monter dans ton cœur comme une conviction, c'est que Dieu est en train de vouloir bénir ça. Amen. Oh. Elle dit, je n'arrive plus. Il faut que j'embauche quelqu'un. Je n'arrive plus. Là, je suis en train d'acheter les palettes de, comment on appelle, de bananes plantains. Les palettes. Elle a commencé dans sa cuisine. Mais en fait, elle allait faire une alliance avec Dieu. Dieu est un Dieu d'alliance. Amen. De la même façon que cette semaine, on est en train de prier contre les alliances, les mauvaises alliances. Je nous ai expliqué dans Genèse 17, Dieu a rencontré Abraham et lui dit, je veux faire une alliance avec toi. Frère, fais une alliance avec Dieu. Amen. Fais une alliance avec Dieu et tu verras sa gloire. Fais une alliance avec Dieu, tu vas voir la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Est-ce que je vous parle? Amen. Elle dit, j'ai fait une alliance avec Dieu. J'ai dit à Dieu que Seigneur, si tu multiplies ce que je suis en train de vouloir commencer là, moi, mon argent, ça va faire que ton œuvre. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand Dieu entre en alliance avec toi, rien ne peut t'arrêter. Tu n'as pas compris. Hein? Amen. Quand Dieu t'inclut dans une alliance, rien ne peut t'arrêter. Amen. Mais je sais que toutes les alliances qui ne sont pas de Dieu, qui combattent et contrôlent ta vie, Dieu est en train de mettre un terme à ça. Dieu est en train de mettre un terme à ça. La mauvaise alliance de famille, Dieu est en train de mettre un terme à ça. Est-ce que tu me suis? Amen. Je nous ai dit de la même façon que Dieu rencontre Abraham. Il dit, viens me servir. Je vais te rendre riche. C'est ainsi qu'un jour, une femme est allée pêcher ou bien elle est allée à la pêche et puis il y a un esprit qui lui parle dans l'eau. Il lui dit, donne-moi ta famille, adorez-moi. Je vous donne mon nom. À partir de maintenant, vous allez vous appeler de mon nom. Je vais vous multiplier. Et dans l'ignorance, elle a accepté, dit, ok d'accord, je te donne ma famille. Nous allons t'adorer. Est-ce que vous me suivez? Mais quand tu nais à New York, tu te retrouves après, tu n'as même pas connu cette histoire. Mais Dieu connaît l'histoire. Amen. Oh, Dieu connaît. Il connaît l'alliance qu'ils ont fait avant que tu ne naisses. Il sait ce qu'ils ont fait, ce qui s'est passé, il sait. Et ils sont entrés dans une alliance. Parce que ce Dieu-là leur a dit, je vais vous protéger. Donc c'est la même façon que nous sommes en alliance avec Dieu. Et dans l'alliance dans laquelle nous sommes avec Dieu, Dieu est prêt pour combattre pour nous et il combat pour nous. Amen. Alors, il combat pour nous. Amen. 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 Et j'ai dit, il y a 3 jours, qu'il y a un vent de mort qui souffle. Tout le monde est pris de panique. Je vais mourir bientôt. Je vais mourir. Ce qui se passe actuellement, si c'est arrivé à tel homme de Dieu là, c'est que moi-même là, pour moi-même, il n'y a plus beaucoup de jours. Moi, une autre soeur qui m'a dit, papa, le message que tu as donné il y a 3 jours, tu m'as délivré. Parce qu'après cette annonce-là qu'on a entendu de la mort de la femme de cet homme de Dieu là, je me suis dit, mais pour moi c'est fini. Parce que si lui là, avec leur niveau de consécration, sa femme n'est plus, moi je suis quitté que moi on va m'enterrer dans une semaine. Et puis elle dit qu'il y a une porte qui s'est ouverte dans sa vie. Et depuis quelques jours là, elle ne fait que penser, quand vais-je mourir? Quand vais-je mourir? Je vais mourir bientôt. Oui, il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Je vous dis, faites très attention. Vous savez, l'un des moyens par lesquels le monde de la sorcellerie attaque, c'est les émotions. Faites très attention. Quand tu as affaire à quelqu'un, tu sais qu'il est un manipulateur spirituel, un marmailleur, il faut faire attention à tes émotions. Vous m'avez abandonné. Maintenant même là, si je n'étais pas affronté, toi je vais faire comment? Il n'y a plus personne qui est ici. Je suis seul à la maison ici, tout le monde m'a abandonné. Et puis quand tu écoutes ça là, ça vient toucher tes émotions. Tu as pris balle perdue. Aïe 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 aïe. Tu vas lui l'heure. Tu as pris balle perdue. Il faut faire attention à tes émotions. Tes émotions là. Oh. En fait, vous savez, ceux qui sont les méchants là, quand tu le vois, on te dit que c'est méchant, toi tu ne sais pas. Ils sont tellement gentils. La gentillesse, oh, ils sont très gentils. Il va te recevoir, il va te recevoir avec beaucoup d'amour. Mais il ne faut pas 21h va sonner. Dès qu'il est 21h là, il fait mise à jour. Il est parti. Il n'a plus pitié. Lui, il n'a plus. À 21h, il n'a pas pitié de quelqu'un. Est-ce que vous me suivez un peu? Je dis tout ça
pour que vous soyez vigilants. Quand tu sais que quelqu'un te combat, tu es dans un combat spirituel, ne le prends pas au téléphone. Donc tu veux entendre ma voix. Il y a des gens, des fois tu es là, la personne appelle, elle insiste. Il ne faut pas prendre. Ou quand tu dois parler, c'est obligatoire. Il faut sécuriser l'appel là par le sang de Christ. Et cet appel là, c'est un appel suspect. Mais je cours l'appel là par le sang de Jésus, afin qu'il y ait au point contact. Des fois tu vas prier, tu pries beaucoup la nuit. Subitement, le matin, membre de ta famille que tu n'as plus il y a longtemps, il t'appelle. Tu as déconnecté un lien. Il t'appelle pour se reconnecter. Voilà. Acclame Jésus. Tu as beaucoup prié. Donc dans ta prière que tu as fait là, tu as dérangé beaucoup de choses. Tu as déplacé certaines choses. Donc le matin ou dans les heures qui suivent, on t'appelle. Ah, ça fait longtemps, j'ai vu prendre de tes nouvelles, comment tu vas, nanani, nanana. C'est rentré ici, c'est sorti ici. Ne crois pas. Est-ce que tu me suis? Amen. La deuxième chose qui peut connecter quelqu'un au l'esprit de mort, ce sont les photos. Est-ce que je peux parler? Amen. On va prier, vous inquiétez pas. Les photos. Les photos sont l'un des moyens les plus excellents pour te connecter au royaume des morts. C'est la photo de mon tante, on est très attachés. Je l'aime beaucoup, au Seigneur. Je ne peux pas me séparer de cette photo-là, au Seigneur Jésus. Et puis tu as accès à ton chevet. Et c'est comme ton Dieu. Maman, pourquoi tu m'as laissé? Oh, maman. Oh, tu m'as laissé, tu es parti, regarde ma souffrance, maman. Oh, dis quelque chose. En fait, tu ouvres les portes à un esprit qui va commencer à travailler. Il va même venir te parler là. Tu vas penser que c'est la maman. Non, c'est pas elle. Est-ce que tu me suis un peu? Amen. L'esprit de mort, quand ça doit entrer dans une vie, elle a toujours une porte. Il n'y a jamais quelqu'un qui entre dans une maison sans une porte. Donc tous les combats auxquels toi et moi on est confrontés, que ce soit au niveau de la mort, au niveau d'un combat lié au travail, au mariage, à tout ce qu'on espère là, il y a toujours une porte qui était ouverte un jour. Est-ce que tu me comprends? Amen. Mais je crois que Dieu ferme les portes. Amen. Que toute porte qui était ouverte dans ta vie, que le Seigneur ferme cela au nom de Dieu. Amen. Hein? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cela n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. Tu es tout le temps en train de recommencer, de recommencer. Tu es tout le temps malade. On fait les maladies, Jésus te guérit ou non? Amen. Jésus te guérit. Amen. Jésus te libère. Amen. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier? Amen. On est là pour prier, hein? On va prier. S'il vous plaît. Je vous prie de vous lever, on va prier. Comme des soldats, on va prier. Amen, amen, amen. Est-ce que tu es fatigué? Non. Amen. 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 Regarde ton voisin, tu dis c'est l'heure. Hein. C'est l'heure. Hein. C'est l'heure où on va bombarder. Hein. Amen. Amen. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire Seigneur, tout homme de la mort, qui a pris le contrôle de ma vie, un domaine précis de ma vie, Seigneur Jésus, la mort ne t'a pas retenu. Je me tiens la puissance de la résurrection. Combattre la mort. Prie avec autorité, s'il te plaît. Avec autorité. Avec foi. Prie avec autorité. On va encore prier. Tu vas dire Seigneur, tout ce que la mort spirituelle et physique
ont réquisitionné dans ma vie. Seigneur, libère cela. Jésus, libère cela. Que ce soit mon mariage, que ce soit l'enfantement, que ce soit mes affaires, que ce soit mes finances, mes activités professionnelles. Jésus intervient maintenant. Élève la voix et prie. Élève la voix. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Je brillerai, je brillerai, afin que le monde voie. Je brillerai, afin que le monde voie. Je suis la lumière du monde. Chante avec foi. Je suis la lumière du monde. Je brillerai, afin que le monde voie. Je brillerai, afin que le monde voie. Amen. Amen. Tu vas encore prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, tout lieu où mon âme a été enfermée, je veux que ta lumière jaillisse dans la prison. Que ta lumière jaillisse dans la prison. Que ton âme soit libérée. Tu vas dire, Seigneur, tu as dit dans Ésaïe 7:7 que ceux qui disent quand est-ce que je vais mourir, quand est-ce que mon nom va périr, tu as dit que cela n'aura pas lieu. Seigneur Jésus, tout décret de mort dans ma vie, la vie de mon épouse, de mes enfants, efface cela. Efface cela.
Non, je prends vos frères. Vous êtes mariés? Ouais. D'accord. Le Seigneur me dit de vous dire qu'il ne vous a pas oublié. Amen. Prenez votre affrontement, ça va. De l'enfant. On vient de se marier, du coup là, on va voir. Hein. Amen. Amen. Le Seigneur me dit qu'il ne vous a pas oublié. Avec Amen. 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 Tenez-vous bien, accrochez-vous. Dieu va faire de très grandes choses avec vous. Amen. Dites-vous. Amen. Aimez-vous et tenez-vous bien. Dieu va faire de très grandes choses avec vous. Amen. Il me dit de vous dire qu'il ne vous a pas oublié. Il y a des choses qui vont commencer à se produire avec vous maintenant que vous êtes mariés. Il y a des choses que vous n'avez pas pu saisir avant que vous avez commencé à saisir maintenant. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais soyez un. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons encore prier. Tu vas dire Seigneur. Seigneur. Tu as dit dans Ésaïe 7:7. Tu as dit dans Ésaïe 7:7. Que cela n'aura pas lieu. Que cela n'aura pas lieu. Tout esprit de mort. Tout esprit de mort. Projeté. Projeté. Contre mon foyer. Contre mon foyer. Contre ma vie sentimentale. Ma vie professionnelle. Ma vie professionnelle. Ma santé. Ma santé. Mes enfants. Mes enfants. Jésus. Jésus. Arrête cela. Arrête cela. Stop cela. Stop cela. Prie avec moi. Prie avec moi. Nous avons prié au nom de Jésus. Est-ce que tu es fatigué? Non. J'aime comment tu pries là. Il y a une chaleur dans ta prière. Amen. Bien, écoute-moi. Quand Dieu a permis que tu naisses là, tu n'es pas né pour regarder la tour Eiffel. Écoute-moi bien, je vais t'expliquer. Tu n'es pas né pour être un accompagnateur ou une accompagnatrice. Dieu a un plan sur ta vie. Mais cependant, il est possible qu'on soit en train d'empêcher ce processus. Tu vas dire Seigneur. Tu as dit que tu as formé de bons projets sur ma vie. Des projets de paix et non de malheur. Seigneur, à partir de maintenant, je veux commencer à vivre. Ce pourquoi je suis né. Je veux commencer à être. Ce que je suis censé être. Je veux commencer à accomplir. Ce que je suis né pour accomplir. Je veux commencer à prier. Je suis censé prier. Lève la voix et commence à prier. Écoute-moi, il y en a qui disent que ça ne sera pas de leur vivant. Je sais pas si tu as déjà entendu ça une fois. Ça ne sera pas de mon vivant. En tout cas, ça ne sera pas quand je serai là. J'ai déjà entendu ça dans une entreprise. J'ai déjà entendu ça dans des réunions de famille. J'ai déjà entendu ça entre des amis qui parlent. Ça ne sera pas pendant que moi je suis là. Donc c'est que je ne suis plus là et ça va se passer. Mais la personne va partir avant toi. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Tu vas dire Seigneur, tous ceux qui ne veulent pas que j'ai la paix, que mes enfants aient la paix, que mon mari ait la paix, que ma femme ait la paix. Là ça montre qu'il n'y a pas beaucoup de papa. Acclamez pour le papa qui sont restés à la maison. Amen. Tu vas dire Seigneur, arrache-le la paix. Arrache-le la paix. Autorité.
nom de Jésus. Bien, mais écoute-moi. Les méchants n'utilisent pas le Saint-Esprit. Ils utilisent des démons, ils utilisent des esprits de mort, ils utilisent des fantômes, ils utilisent des esprits dans les forêts, des esprits méchants. Qu'ils utilisent pour faire quoi? Pour maltraiter les hommes sur la terre. Pour mener la vie dure aux hommes. Mais que tu le veuilles pas, que tu ailles les chercher ou pas, du moment où Dieu a un projet pour toi, ne dis pas moi-même qu'est-ce que j'ai fait à quelqu'un. Je ne comprends pas, mais on m'attaque, je ne dors pas la nuit, ils viennent me combattre. Ils combattent ce que Dieu a mis en toi. Ce n'est pas ton visage là, tu es beau, oui, tu es belle, mais ce n'est pas ton visage qui combat. Ce qui est en toi là, le lion qui doit rugir en toi, c'est ce lion là qui ne veut pas qu'il rugisse, mais il va rugir. Oh, tu vas rugir. Parce que tu as trop miaulé. Est-ce que tu me comprends? Amen. Oui, maintenant tu vas rugir. Amen. Quand on sort d'une lignée de lion là, est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. On est un lion. Amen. Tu vas dire Seigneur, tous ceux qui sont allés me livrer à des esprits méchants, tous ceux qui sont allés livrer mes enfants à des esprits méchants, Seigneur Jésus, c'est toi qui délivres. Les démons ne sont pas plus puissants que moi. L'heure a sonné. Délivre-moi. Libère-moi. Au nom de Jésus.
de conviction. Ton nom est infini. Beaucoup de conviction et de foi. Beaucoup de joie. Ton nom est infini. La majesté. S'élève au-dessus des cieux. Ton nom est infiniment grand. Oh mon Dieu. Oh Dieu, que ton nom est infiniment grand. Sa majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit est en ce lieu. Le Saint-Esprit est en ce lieu. L'Esprit de Jésus est en ce lieu. Il te visite maintenant. Il te visite. Il te visite. Il te visite maintenant. Il te décharge maintenant. L'Esprit de Jésus est en ce lieu. Dis dans ton cœur, je suis là, Saint-Esprit. Dans ton cœur, dis-le. Soupire après lui. Soupire après lui pour qu'il te visite maintenant. Oh Saint-Esprit, touche cette femme, touche cette femme. Décharge le fardeau de cette femme, Saint-Esprit. Elle a tellement pleuré, tellement pleuré, tellement pleuré. Saint-Esprit, décharge-la maintenant. Concernant ses enfants, décharge-la, Seigneur. Concernant les dettes, les projets, Seigneur, décharge-les, décharge-la. De tout plan de l'ennemi sur sa vie. Saint-Esprit, visite cet homme maintenant. Délivre-le, Saint-Esprit. Délivre cet homme maintenant, Saint-Esprit. Saint-Esprit, visite maintenant. Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, reçois maintenant la puissance du Saint-Esprit. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur essuie tes larmes. Il est ton bouclier, ta forteresse. Le Saint-Esprit te remplit maintenant. Il te remplit d'un feu de mort. Tu ne laisseras pas tomber. Tu n'abandonneras pas. Tu n'abandonneras pas. Tu n'abandonneras pas. Il est avec toi. Il me dit, il est avec toi. Tu ne laisseras pas tomber. Tu n'abandonneras pas. Il ne t'a pas abandonné. Ainsi parle le Seigneur. Je suis ton Dieu. Celui qui te tient par ma droite. Je ne te laisserai pas. Je te vois. Je te conduis. Je ne te laisserai pas tomber. Reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu pour la victoire du Saint-Esprit. Reçois le feu de la tête jusqu'aux pieds. Sois embrasé maintenant. Sois embrasé, sois équipé. Visite-moi ici, visite-moi ici. Sois de la puissance du Saint-Esprit. Que les liens familiaux soient brisés, rompus complètement. Je brise les liens familiaux. Toute l'alliance qui parle contre toi est brisée, est brisée. Il y a toi qui peux me visiter, Dieu de Sarah. Il y a toi qui peux me visiter, oh Dieu de Josaphat. Ah, Seigneur, visite-nous. Visite-nous, Jésus. Nous avons besoin de ta visitation, Seigneur. Adonai, tous ceux qui t'ont croisé ont eu la paix. Le Dieu de mes combats. Tous ceux qui t'ont croisé ont eu l'élévation. Tous ceux qui ont eu la délivrance. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Visite-moi ici. Au nom de Jésus. Seigneur, que sa souffrance prenne fin. Que sa souffrance prenne fin. Je brise les alliances. Je brise les alliances familiaux. Maintenant. Libérez-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Visite-moi. Maintenant. Maintenant. Je vous commande de partir maintenant. Esprit impur. Vous la libérez maintenant. Allez, partez. Partez. Ici. Partez. Partez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Visite-moi. En ce moment ici, Yahweh. Au nom de Jésus. Vous êtes démasqués. Esprit impur, vous la libérez maintenant, vous partez. Au nom de Jésus-Christ. En ce moment, j'ai soif de toi et toi. Chante avec moi, chante avec moi. Il est ici le Saint-Esprit. Dans ce camp de prière, Emmanuel, ne me laisse pas, aide de la compassion, visite-moi, Jésus, je soupire après toi. Demande au Saint-Esprit de te visiter. C'est ton âge, c'est ton temps. Et Yahweh, visite-moi ma vie, visite-toi ici, Dieu de Daniel, Dieu d'abord, visite-moi ici, Yahweh, Visite-moi. visite-moi ici, 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 visite-moi ici, ici. Si tu as ta bouteille d'eau, tu prends ta bouteille d'eau, on va avancer. Le Saint-Esprit continue son action. Aidez la sœur à se lever. Aidez la sœur à se lever. Aidez-la à se lever. Acclamons le Saint-Esprit. La délivrance de la sœur, acclamons le Saint-Esprit. Saint-Esprit est ici. Même si tu n'es pas tombé, il est là. Il te touche. C'est pas forcément comme ton temps qu'il a travaillé. Il est là. Si tu as mal quelque part, tu mets la main là où tu as mal et tu tiens ta bouteille avec une main. Nous allons prier. Oh Saint-Esprit. 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 Saint-Esprit, tu es l'auteur de la vie. Saint-Esprit, tu es l'auteur de la vie. Alors que ton enfant tient cette bouteille d'eau, je prie Seigneur que tu remplis cette eau de ta puissance. De ta puissance. De ta puissance. Saint-Esprit, que la vie entre dans cette eau. Que la puissance de la résurrection descende dans cette eau. Afin que là où la mort avait été planifiée, que cela se transforme en vie. Que cela se transforme en vie. Au nom de Jésus-Christ. Alors que tu as mal, là où tu as mis ta main, Jésus te guérit. Jésus te guérit. Jésus te guérit du cancer, du VIH, des infections, des hépatites, des fibroses, des kystes et des formes. Jésus te guérit. Ton dos. Jésus guérit ton dos maintenant. Les maux de tête atroces. Jésus te guérit. La colonne vertébrale. Jésus te guérit. La paralysie, Jésus te guérit. La surdité, Jésus te guérit. L'infertilité, l'infécondité, Jésus te guérit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, que cette eau se transforme en ton sang. Le sang qui a coulé à la croix. Que ce sang, cette eau se transforme en ton sang. Ton sang qui a coulé à la croix. Afin que mon Père, par cette eau, tu opères les miracles aussi et les prodiges. Il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous
Remplis-moi. Dis Saint-Esprit, 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 remplis-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, dirige-moi. Saint-Esprit, délivre-moi. Jésus, 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 augmente ma foi. Augmente ma foi. Augmente ma foi. Qu'elle soit comme un roc. Jésus, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. À partir d'aujourd'hui, je renonce complètement à tout lien, à toute divinité de ma famille. Je renonce aux croyances de ma famille. Je t'accepte, Jésus, comme mon Seigneur, mon Sauveur, mon Maître. Jésus, à partir de maintenant, toi seul règne dans ma vie, dans mon foyer, dans la vie de mes enfants, dans mes affaires, dans mes finances. Toi seul règne. Au nom de Jésus. Maintenant, ne parle plus, sois concentré. Tu diras juste Amen dans ton cœur. Seigneur Jésus, tout esprit de famille, tout lien de famille, tout empoisonnement, tout esprit méchant qui a suivi ton enfant pour l'oppresser et qui l'oppresse nuit et jour. Jésus, tu as entendu sa déclaration. À partir de cet instant, je commande à ces esprits de partir. Esprit de forêt, de montagne et des eaux, partez maintenant. Partez maintenant, maintenant. Partez. Partez. Lien générationnel, partez maintenant. Allez, au nom de Jésus-Christ. Votre temps est arrivé. Vous libérez cette vie maintenant. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, remplis maintenant ce temple. Remplis ce temple. Remplis cette femme. Remplis cet homme de ton feu et de ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis Saint-Esprit, remplis mon âme de ton feu. Remplis mon âme de ta puissance. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. La chose qui te manque maintenant, c'est la foi. Il faut que tu crois. Amen. Amen. Si tu es venu avec un membre de ta famille, même si c'est ta femme, c'est ton membre de ta famille, si c'est ton enfant, on va poser une action prophétique. Amen. Tu vas tenir la main de ton enfant ou la main de ton mari, de ta femme. Amen. Mais nous allons prier. Tu vas le répéter après moi. Vite, on y va. Tu tiens la main de ta femme, de ton voisin, si tu as un voisin qui est d'accord, qui veut s'accorder avec toi, vous vous accordez, même si vous n'êtes pas de la même famille. Amen. Est-ce que nous sommes prêts? Amen. Amen. Tu dis Seigneur. Seigneur, Seigneur, il est écrit que si deux s'accordent sur la terre, vous demandez une chose quelconque, tu le feras dans le ciel. Seigneur Jésus, je m'accorde, nous nous accordons pour déraciner tout ce que tu n'as pas planté. Commencez à prier avec moi. Commencez à prier. Commencez à prier. Commencez à prier. Commencez à déraciner. Tout ce que le Père n'a pas planté. Commencez à déraciner. Tu vas encore prier avec moi. Tu vas dire Seigneur, nous nous accordons pour détruire toute association de méchants qui nous combattent. Seigneur, nous les combattons.
destinée, ton étoile, même on t'a volé ça carrément. On te l'a volé. Tu vas dire Seigneur, 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 nous nous accordons, et nous récupérons, nos étoiles, notre destinée, là où les méchants sont les gars. On commence à prier. Parfois, mon frère, il y a des gens qui doivent tomber pour que tu avances. D'abord, quand tu es dans une entreprise, c'est quand quelqu'un démissionne contre l'embauche. Il y a toujours quelqu'un qui part et puis toi on te prend. Tu me comprends? Tu vas dire Seigneur, vous êtes fatigué? Non. Ah, ne soyez pas fatigué. On est au camp de prière, non? Tu vas dire Seigneur, toute personne qui doit tomber, qui doit démissionner, pour que moi je travaille, pour que moi j'avance, toute personne à qui on doit refuser un financement, pour que moi je trouve mon financement. Seigneur, cela commence à arriver maintenant. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. 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 On va prier pour ce couple-là. D'accord? On va demander à Dieu que la raison pour laquelle il les a mis ensemble, que rien ne vienne combattre ça. Amen. Que Dieu les conduise afin que ce pourquoi Dieu les a mis ensemble, qu'ils puissent accomplir ça. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Si tu es célibataire, toi tu dois bien beaucoup prier. Amen. Parce qu'il y a une notion qui est derrière moi ici, là, qui va faire comme ça. Amen. Priez pour eux, recommander leur couple entre les mains de Jésus, afin que contre vents et marées qui tiennent. Amen. Prions pour eux au nom de Jésus. Prions pour eux, prions pour eux. Étends ta main pour eux. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Les enfants qui sont ici là, venez, le moment, venez devant s'il vous plaît, rapidement, rapidement. Les mamans, les bébés qui sont là, les enfants, venez devant rapidement s'il vous plaît. Il n'y a pas beaucoup d'enfants. Essayez d'avancer. Qui t'a monté ici, montez ici. On y va les garçons. Venez. Tu as pris ça. On a dit de prendre. Les bébés, les enfants, venez. On y va, allez. Amen. Voilà, venez. Venez. Amen. Allez, venez les enfants. Allez, montez. Voilà. Amen. Amen. On va prier pour ces enfants. Amen. Amen. On va demander au Seigneur, levez-vous s'il vous plaît. On va demander au Seigneur pour qu'aucun vent de la mort
Amen. Au cœur de leurs cheveux. Nous allons leur recommander à la grâce de Jésus que le sang de Jésus les protège et les couvre. Afin que tout vent, et les parents et les enfants, soient épargnés de tout plan de l'ennemi. Amen. Prions pour le nom de Jésus. Père éternel, mon Dieu, mon Père, je recommande à ta grâce les enfants. Père, je prie, Seigneur, que tu les protèges, que tu les gardes. Que tout plan de l'ennemi, Seigneur, de mort, comme leur vie échoue. Père, protège les enfants, garde-les. Au nom de Jésus, s'il te plaît. Gloire à Dieu. Amen. Alors, on va faire une prière encore. Tu vas dire Seigneur. Alors que je rentre, que mon transport, que je suis ma voiture, que je sois sécurisé. Aucun accident, que je ne perde aucun objet, que je protège également. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que nous pouvons simplement nous asseoir dans la présence de Dieu? Est-ce qu'il y a un peu qui est en joie cet après-midi? Qui est content d'avoir célébré le Seigneur cet après-midi? Qui est content d'avoir célébré le Seigneur cet après-midi? Qui est content qu'il a reçu quelque chose cet après-midi? Alléluia. Amen. Qui étaient ceux qui étaient là le samedi dernier? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. En tout cas, c'est toujours un plaisir de nous retrouver dans la présence de Dieu. La Bible déclare qu'une heure dans cette année vaut mieux que 1000 années. Alléluia. On ne pense pas que tu as perdu ton temps. Non. Même une seule minute dans la présence de Dieu vaut mieux. Il suffit juste d'un simple mot de Jésus-Christ et ta vie change. Et on ne sait pas quand est-ce que Jésus visite. Amen. Tu peux sortir d'ici. Il y a des personnes dans la présence de Dieu, ils reçoivent le miracle. Il y en a d'autres, c'est quand vous rentrez que vous recevez. Tu peux le recevoir ici, mais parce que tu transportes la présence de Dieu, tu la recevras chez toi. Si tu as la foi et que tu crois que ta sortie de cet après-midi n'est pas vaine, tu as reçu quelque chose. Alléluia. Amen. Nous sommes à la maison de prière ici, comme on a l'habitude de le dire, nous ne sommes pas une église, nous sommes le corps de Christ, mais c'est un camp de prière. Parce que vous savez, on a fait des églises. Mais aujourd'hui, on a compris qu'on a besoin de prier en fait. La chose dont on a besoin, c'est la prière. Et c'est la mission que Dieu nous a confiée. La Bible déclare prier en tout temps et prier en tout lieu. Jésus-Christ, même qui était Dieu, avant de choisir ses disciples, il a prié tout uni. Alléluia. Il pouvait juste ordonner comme ça parce que c'est son Père, c'est sa mission. Mais il a prié. Donc nous avons cette mission de prier. Et Dieu nous a dit prier. Il n'a pas dit qu'on n'aura pas de tribulations, mais il a dit je serai avec vous jusqu'à la fin des jours. Amen. Donc on aura des tribulations. Ce n'est pas parce que tu es dans une situation difficile que Dieu n'est pas avec toi, non. Ce n'est pas parce que tu traverses la vallée de l'homme de la mort que Dieu n'est pas avec toi, non. Mais parfois, comme Paul, en fait, Dieu nous laisse une écharpe pour qu'on soit dans sa présence. Il y a certaines personnes parmi vous là, ce n'est pas que Dieu ne vous exauce pas, mais simplement parce que Dieu sait que ce que tu demandes là, s'il te donne, tu ne vas plus venir dans sa présence. Donc il te laisse l'écharpe là. Paul était le plus grand missionnaire de la Bible. On le sait, nous qui avons lu la parole de Dieu. Mais Paul avec une écharpe. Et Paul a dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur de m'enlever. Le Seigneur lui a dit quoi? Ma grâce te suffit. Parce que c'est dans ma faiblesse que je me manifeste. Alléluia. Mais Paul, c'est un grand serviteur. Paul, quand il passait, en fait, les aveugles voyaient, les malades guérissaient. L'homme de Paul faisait des miracles et des prodiges. Mais pourquoi Dieu n'a pas guéri Paul? Parce que Dieu veut lui montrer qu'il est toujours souverain. C'est à lui le dernier mot. Amen.